Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être persuadé de faire de bons choix, de bons jugements, et de te rendre compte plus tard que tu faisais fausse route et que ton choix en question était irrationnel? Tu as donc été victime de ce qu'on appelle un biais cognitif. Mais je te rassure, ça nous est tous arrivé. Je vais te donner un exemple en te posant une question. Imagine que tu ailles à la boulangerie acheter une baguette et une sucette coûtant au total 1,10 €. La baguette à elle seule coûte 1 € de plus que la sucette. Combien coûte la sucette? 10 centimes? Eh non, elle coûte 5 centimes. Tu peux vérifier, vas-y. 5 centimes plus 1 € est égal à 1,05 €, le prix de la baguette, plus 5 centimes, le prix de la sucette, est égal à 1,10 €. Le compte y est. Ou bien un autre exemple fréquent, la fausse impression qu'on a de penser que les trains ne sont jamais à l'heure lorsqu'on apprend que notre train est retardé. Bien évidemment, la grande majorité des trains sont à l'heure, mais on ne se souvient que de ceux qui sont en retard. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, car aujourd'hui, Badrou te parle des biais cognitifs. Il y a principalement 4 choses qui font commettre des erreurs à notre cerveau. La première, ce sont nos émotions, comme la peur, qui peut nous faire surestimer la probabilité d'événements très improbables. Le terrorisme en est le meilleur exemple. Les horribles images qu'on voit à la télé vont provoquer en nous une peur et un effroi qui nous fera surestimer l'infime probabilité qu'on a d'être tué lors d'un attentat. Entre 2015 et 2019, 255 personnes sont mortes du terrorisme en France. Les accidents de voiture sont, eux, à l'origine d'environ 3000 morts par an. Les accidents domestiques, environ 20 000. Quant au cancer, ils sont la cause de pas moins de 150 000 décès par an. Malgré ça, la majorité des Français ont plus peur du terrorisme que de toute autre chose. La deuxième chose qui trompe notre cerveau est à l'origine une grande qualité de ce dernier. C'est sa capacité à créer des raccourcis à partir de toutes les expériences qu'il a recueillies depuis notre enfance. Ces raccourcis nous permettent de pouvoir agir instinctivement, sans réfléchir, sans solliciter la puissance de notre cerveau, très gourmand en énergie. Ces raccourcis nous permettent donc de gagner du temps et de l'énergie lorsqu'on est confronté à des situations banales. Nous n'avons pas besoin de réfléchir et d'analyser la situation pour savoir qu'on ne doit pas s'approcher du feu. Mais il arrive parfois que notre cerveau soit fainéant et utilise ces raccourcis à tort. La troisième, c'est notre personnalité, comme le fait qu'on soit têtu, trop confiant ou trop optimiste. Et enfin, quatrièmement, le manque d'information ou de connaissance d'un sujet. Ces erreurs sont appelées biais cognitifs. Daniel Kahneman et Amos Tversky, ce sont ces deux chercheurs en psychologie cognitive qui, en 1970, ont inventé le terme de biais cognitif. Que signifie le terme biais? Quand on parle d'une chose qui est en biais, c'est-à-dire qu'elle est de travers, qu'elle n'est pas droite. Quant au terme cognitif ou cognition, il peut être défini comme l'ensemble des activités mentales impliquées dans nos relations avec l'environnement. La perception, la mémorisation, la résolution de problèmes ou la prise de décision. Un biais cognitif, c'est tout simplement un détournement de notre cognition, un schéma de pensée faussement logique qui nous fera prendre
des décisions irrationnelles, tout en étant convaincu d'être totalement cohérent. Lorsqu'on fait un choix, on le fait en fonction d'informations que notre cerveau a reçues de nos différents sens et de l'interprétation qu'il en a fait. Le problème, c'est qu'il arrive que l'on perçoive des informations erronées, ou bien qu'on ne les interprète pas comme il faut à cause d'une ou plusieurs des 4 raisons citées précédemment. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, notre jugement sera biaisé, il sera faussé. En conséquence, on aura des erreurs de réflexion et des agissements dénués de raison. Les chercheurs ont à ce jour dénombré environ 250 biais cognitifs. En voici un exemple. Si je vous demande, en pourcentage, la chance qu'ont ces 7 équipes de gagner la Ligue 1, en prenant en compte vos connaissances sur le foot et le classement actuel, vous allez sûrement me répondre un résultat qui ressemble à peu près à ça. 75% pour le Paris Saint-Germain, 45% pour Lille, 30% pour Rennes, 25% pour Marseille, 15% pour Nice, 10% pour Lyon et 5% pour Lens. Et si je vous pose la même question, mais avec seulement 2 équipes, le PSG et Lille? Votre réponse ressemblera plutôt à ça. Vous voyez l'erreur que vous avez commise avec les 7 équipes? Vous avez oublié que le pourcentage additionné des 7 équipes doit être égal à 100. Mais vous n'avez pas commis cette erreur dans la même question avec 2 équipes. Pourquoi? La question initiale avec les 7 équipes était une question d'ensemble, mais ça demandait une certaine difficulté et un effort pour répondre à cette question tout en gardant cette vision d'ensemble. Notre cerveau a lui-même décidé de reformuler la question afin de la simplifier. Il s'est alors focalisé sur chaque équipe une à une, indépendamment des autres. C'est une mauvaise solution, mais c'est beaucoup plus simple que de répondre à cette question tout en gardant la probabilité totale des 7 équipes à 100%. On ne fait pas cette erreur lorsqu'il y a 2 équipes, car il n'y a pas de grande difficulté. Un autre exemple, un peu plus marrant, c'est lorsqu'on cherche à faire l'acquisition d'une voiture ou de tout autre produit en ayant en tête un modèle bien précis. Après recherche du produit, on a l'impression de voir ce même modèle partout autour de nous. Il n'y a pourtant eu aucun changement avant et après notre intéressement au produit. Il y en a le même nombre. Tout le monde ne s'est pas mis à acheter la voiture qu'on convoite au moment où on s'est mis à la convoiter. Mais on la voit bel et bien partout dans la rue. C'est un peu pareil que lorsqu'on apprend un nouveau mot, on a l'impression de l'entendre partout. Pour conclure, notre cerveau possède des failles et certains manipulateurs, comme les professionnels du marketing, utilisent ces failles pour nous tromper et nous faire des choses de notre plein gré. J'aborderai plusieurs biais cognitifs dans mes prochaines vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos sur des biais cognitifs plus précis arriveront prochainement. Mettez un like si ça vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et partagez la vidéo si vous voulez me soutenir. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.